Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info, il est 16h30. Le maire de Wuhan craint de nouvelles contaminations au coronavirus, un millier en tout, qui viendraient s'ajouter aux 2000 cas déjà confirmés. L'épidémie a tué 56 personnes en Chine. Le pays a dû augmenter ses restrictions. La province du Guangdong, la plus peuplée du pays, impose le port du masque. Le commerce d'animaux sauvages est interdit temporairement et Shanghai suspend ses trajets longs en car. En France, pas de nouveaux cas pour l'instant. Une quinzaine de personnes qui ont été en contact avec les 3 cas atteints sont sous surveillance. Quelques autres testés. Une partie du gouvernement se réunit à Matignon tout à l'heure et devrait annoncer des mesures pour les ressortissants français présents à Wuhan. Et ça concerne 800 personnes. Une annonce symbolique. Christophe Castaner veut retirer les grenades controversées de l'arsenal de maintien de l'ordre chez les policiers. Les GLI F4 accusés d'avoir blessé des manifestants. Le syndicat Unité SGP Police FO dénonce un coup de com' à quelques semaines des municipales. Cédric Villani à l'Elysée cet après-midi, reçu par Emmanuel Macron. Le candidat dissident à la mairie de Paris sera-t-il exclu de La République En Marche? Lui, en tout cas, veut aller jusqu'au bout. La reprise du travail à l'Opéra de Paris après 1 mois et demi de grève contre la réforme des retraites. Après les contes d'Hoffmann hier soir, 2 autres représentations seront bien jouées ce soir. L'intersyndicale reste tout de même mobilisée et d'y chercher une autre forme de contestation. La trêve vacille en Libye. Les livraisons d'armes continuent dans le pays selon l'ONU et ce malgré les engagements pris par les différents belligérants pendant la conférence de Berlin la semaine dernière. Depuis avril dernier, près de 300 civils et 2000 combattants ont été tués. De nouveaux affrontements à Bagdad. Des dizaines de manifestants ont été blessés dans des heurts avec les forces de l'ordre qui ont tiré à balles réelles. Le mouvement de contestation qui dure depuis 4 mois a déjà fait 470 morts. Le gouvernement néerlandais présente ses excuses aux victimes de la Shoah pour la première fois de l'histoire du pays à l'occasion des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz par l'armée rouge en 1945. Pendant l'Holocauste, 102 000 juifs néerlandais sont morts après leur déportation dans les camps de la mort. Michou, c'est une légende, c'est le monde de la nuit, l'hommage de Lynn Renaud au célèbre directeur de cabaret parisien, mort à l'âge de 88 ans, un homme enjoué, imprévisible, optimiste, figure incontournable de Montmartre. C'est lui qui a notamment ouvert la voie en France au transformisme. Et puis Agen retrouve des couleurs. La lanterne rouge du top 14 de rugby a arraché une victoire à Bayonne 23-22. Le champion de France en titre, Toulouse, affronte Bordeaux-Bègles. Ce sera dans 20 minutes. Voici pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous, l'info continue sur France Info.